Bonjour, bienvenue à la plateforme Sénégal Cours en ligne. Monsieur Diop pour vous servir. Cette vidéo sera consacrée à l'étude de la découpe des carcasses en boucherie moderne. Donc, découpe des carcasses. Pour pouvoir traiter la découpe des carcasses, nous allons commencer d'abord par définir une carcasse. Une carcasse est définie comme étant le corps entier d'un animal dépourvu de son cinquième quartier, bien sûr après abattage. Donc on va dire ici, carcasse veut dire simplement corps entier de l'animal. Donc corps entier d'un animal. Et ce corps entier d'un animal, pour qu'on puisse l'appeler carcasse, il faudra enlever ce qu'on appelle le cinquième quartier. Donc dépourvu du cinquième quartier. Et comment enlever le cinquième quartier? Il y a pas mal d'opérations qu'il faut réaliser. Il faut commencer d'abord par abattre l'animal, enlever la peau que l'on appelle bien sûr dépeçage ou habillage. Et après, on va enlever les intestins que l'on va appeler éviscération. Donc, là, on va dire une carcasse, c'est le corps entier d'un animal dépourvu du cinquième quartier. Quel animal doit-on utiliser? On va utiliser les animaux de boucherie. Hein. Les animaux de boucherie, c'est les bovins, les ovins, les caprins, les porcins. Ovins, famille du mouton, bovin, famille du bœuf, caprin, famille de la chèvre et porcin, famille du porc. Donc, une carcasse, c'est le corps entier d'un animal dépourvu de son cinquième quartier. Mais c'est quoi le cinquième quartier? Le cinquième quartier, il peut être séparé en deux groupes. Il y a une partie que l'on appelle les abats et l'autre partie que l'on va appeler les issues. Donc, le cinquième quartier, si on prend un animal après abattage et qu'on enlève tout ce qui est la peau, les viscères, les cornes et autres, donc ce qu'on a enlevé pour obtenir uniquement la chair de l'animal avec les os, donc tout ce qu'on a retiré, c'est ce qu'on appelle le cinquième quartier. Il sera séparé en deux parties, une partie que l'on va appeler abat et une autre partie que l'on va appeler issue. Les abats, c'est la partie comestible, c'est-à-dire ce que l'on peut manger. Partie comestible. Et les issues, c'est la partie non comestible, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas manger. Donc, partie non comestible. Et on peut donner même un exemple d'issue. La peau d'un animal fait partie des issues. Le sang fait partie des issues, sauf pour le porc, bien sûr. Il y a également les cornes, les sabots, ainsi de suite. Les exemples d'abats, c'est-à-dire les abats d'ailleurs même, on peut les définir comme étant l'ensemble des organes contenus dans les cavités thoraciques, abdominales et crâniennes. C'est-à-dire tous les organes que nous avons au niveau de la tête, les organes que nous avons dans la cage thoracique, c'est-à-dire au niveau de la poitrine, les organes que nous avons au niveau, bien sûr, abdominal. Donc, c'est ces ensembles que l'on va appeler les abats. Mais il peut être également défini comme étant la partie comestible du cinquième quartier, c'est-à-dire ce que l'on mange. Je donne un exemple. Par exemple, le foie, le cœur, les joues, la cervelle, la moelle épinière et la liste est longue. Donc, retenons. Une carcasse, c'est le corps entier d'un animal dépourvu du cinquième quartier, donc dépourvu de son cinquième quartier. Le cinquième quartier est constitué des abats et des issues. Les abats, c'est la partie comestible, les issues, la partie non comestible. Donc, quand on enlève le cinquième quartier en utilisant les processus d'abattage dans un corps d'un animal, on obtient une carcasse. Donc, cette carcasse, comment l'obtient-on? On va l'obtenir par un ensemble de processus, donc que l'on va appeler processus d'abattage. Et le processus d'abattage commence avec la stabulation.
Donc, quand on a un processus d'abattage, une fois qu'on a pris un animal, en l'occurrence par exemple un bœuf, et qu'on veut l'abattre, on veut transformer ce bœuf en, bien sûr, carcasse, on commence par transporter le bœuf dans un abattoir agréé où on doit l'abattre. Une fois que le bœuf est arrivé sur place, donc il faudra lui conférer un repos accompagné de confort. C'est ce qu'on appelle la stabulation. La stabulation, c'est le repos de l'animal 24 heures avant abattage. Donc, stabulation qui veut dire repos de 24 heures avant abattage. Et ce repos de 24 heures avant abattage doit s'accompagner d'un diète hydrique, donc plus diète hydrique. C'est-à-dire l'animal, il est à jeûne, mais on lui donne de l'eau à boire. Hein. Donc, on évite de donner à l'animal à manger. Cependant, on peut lui donner de l'eau à boire. Diète hydrique. Pourquoi la stabulation est-elle réalisée? Elle est réalisée car elle va participer à reconstituer ce qu'on appelle le glycogène. Donc, le glycogène, qui est le sucre de l'organisme, donc va être reconstitué au moment de la stabulation. Parce que ce repos va évacuer tout le stress et la fatigue durant le transport, le stress et la fatigue. L'animal consomme le glycogène pour rétablir son état, pour faire face à la fatigue. Maintenant, une fois que durant ce transport, l'animal a tendance à puiser dans ses réserves de glycogène pour faire face à la fatigue, faire face au stress. Donc, arrivé à l'abattoir, très souvent, le taux de glycogène est faible. Et ce glycogène est hyper important pour obtenir une viande acide. Et la viande doit être légèrement acide parce que c'est cette acidité qui va augmenter la durée de conservation. Donc, la durée de conservation d'une viande dépend de sa nature. Est-ce qu'elle est acide ou est-ce qu'elle est neutre ou est-ce qu'elle est légèrement basique? Une viande normale doit être légèrement acide, c'est-à-dire un pH qui va tourner aux environs de 6,5, 6,2, ainsi de suite. Donc, le but de la stabulation, c'est de reconstituer le taux de glycogène. Et ce glycogène va être transformé en acide lactique après abattage. Donc, et c'est cet acide lactique que l'on obtient après abattage, qui n'est rien d'autre que la transformation du glycogène après abattage, qui va participer à donner une viande de nature acide. Donc, la stabulation doit être bien faite si on veut obtenir une viande dont la durée de conservation est normale. Après la stabulation, on doit faire ce qu'on appelle l'inspection antémortem. Donc, inspection anté-mortem. C'est-à-dire, on doit inspecter l'animal, vérifier est-ce qu'il est indemne de toute affection, de toute maladie, donc avant de l'abattre. Donc, est-ce que l'animal est bien portant? Et ceci est fait par des inspecteurs agréés, par exemple des vétérinaires qui vont regarder l'animal pour voir est-ce que l'animal est bien portant avant de donner l'autorisation. Maintenant, une fois que l'inspection antémortem est bien faite et que le résultat est favorable, c'est après ça que l'on peut faire maintenant ce qu'on appelle l'abattage. Mais l'abattage s'accompagne toujours de ce que l'on appelle la saignée. Abattre un animal consiste simplement à tuer un animal. Mais pour tuer l'animal, il faudra séparer, il faudra couper au niveau des carotides.
C'est au niveau des carotides qu'on va couper pour pouvoir tuer l'animal, et ainsi en coupant les carotides, il y a bien sûr les vaisseaux sanguins qui sont sectionnés et le sang va sortir. Maintenant, ce sang qui transporte les nutriments euh, dans l'organisme de l'animal, mais également qui transporte les déchets, peut être source de contamination. Donc, il faudra évacuer le maximum de sang. Le fait d'évacuer le maximum de sang, c'est ce qu'on appelle la saignée. Donc, la saignée participe à réduire les risques de contamination et à donner une viande de couleur rouge vif. Et pour permettre à l'animal abattu d'évacuer le maximum de sang, on conseille de suspendre l'animal. Après la saignée, donc, on doit faire ce qu'on appelle l'habillage. L'habillage, on enlève la peau de l'animal. On peut dire le dépeçage. Donc, on dépece ou on habille l'animal, c'est-à-dire on enlève la peau de l'animal. Une fois que la peau de l'animal est enlevée, c'est là-bas où on va faire l'éviscération. Dans le mot éviscération, il y a viscère, c'est-à-dire on va enlever les viscères de l'animal. Viscères, c'est-à-dire simplement les intestins. Donc, tout ce qui est contenu dans les cavités thoraciques et abdominales vont être enlevés. Donc, c'est ce retrait que l'on va appeler l'éviscération. Une fois qu'on a fini l'éviscération, là, maintenant, on a une carcasse. Donc, une carcasse qui est le corps entier d'un animal dépourvu du cinquième quartier est obtenue par le biais d'un processus d'abattage qui commence par une stabulation, un repos de 24 heures avant abattage, accompagné d'un diète hydrique. Et durant ce repos, l'animal reconstitue son taux de glycogène qui, une fois après abattage, est transformé en acide lactique qui participera à donner à la viande un caractère acide. Cette acidité de la viande va augmenter la durée de conservation de la viande. Avant d'abattre l'animal, on doit faire l'inspection ante-mortem, c'est-à-dire une inspection avant la mort, pour vérifier est-ce que l'animal est indemne de toute affection ou de toute maladie. Une fois que le résultat est favorable, on peut passer à l'abattage qui consiste à tuer l'animal en coupant au niveau des carotides. Et cet abattage doit être accompagné de la saignée, c'est-à-dire on va aider l'animal à évacuer le maximum de sang pour réduire les risques de contamination, mais également pour avoir une viande de couleur rouge vif. Après, on enlève la peau de l'animal, c'est ce qu'on appelle habillage ou dépeçage, qui consiste à enlever la peau de l'animal, et puis on va faire l'éviscération qui consiste à enlever les viscères. Une fois que les viscères sont retirés, là, on obtient ce qu'on appelle une carcasse. Mais le processus d'abattage ne s'arrête pas là. La carcasse étant volumineuse, très souvent, il faudra la séparer en deux parties. Et cette séparation en deux parties, c'est ce qu'on appelle la fente. La fente, c'est le fait de séparer le corps entier de l'animal dépourvu du cinquième quartier en deux parties à peu près égales le long de la colonne vertébrale. Donc, une fente, c'est séparer une carcasse en deux demi-carcasses. Donc, séparation de la carcasse en deux demi-carcasses. Et cette séparation